Quelque chose de grand arrive. Un futur dont personne ne veut. Bon, t'as vu les nouvelles? Ce qui se passe en Iran? Les États-Unis, avec l'aide d'Israël, sont intervenus. Et maintenant, t'as l'Iran qui se met à bombarder les pays voisins, y compris Dubaï. On se demande ce que les influenceurs vont devenir là-bas. Bref, tout part en couille. Entre toutes ces guerres, maintenant l'Iran. Avant ça, Ukraine-Russie évidemment. Palestine, Israël. Cambodge, Thaïlande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, dernièrement, il y a Pakistan, Afghanistan, le Venezuela, etc. On pourrait rajouter la tension sur le Groenland entre les États-Unis et l'Union européenne. Tout part en couille. L'inflation par-dessus le marché. Les impôts qui augmentent de plus en plus, de partout. De plus en plus de contrôles, de restrictions, d'applications qui sont bloquées ici et là, de personnes qui se font réprimander pour avoir dit les choses, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Bref, il y a quelque chose qui arrive là, un changement de société, un truc, dans les 3 prochaines années, je sens, qui va faire que notre monde va plus ressembler au monde qu'on vit jusqu'à maintenant. Là, on est dans la transition. Quelque chose de gros qui arrive et au moins à moyen terme, court moyen terme, ça va pas être beau à voir. À long terme, on verra, mais à court moyen terme, franchement, ça pue. Tout part en couille en fait. Regarde, il n'y a rien qui va. Tout est inversé. Je te parle même pas des valeurs. À l'international, ça devient le bordel. De plus en plus de tensions. L'inflation mondiale, qui ne concerne pas que la France. Vous rêvez certains d'entre vous. En Russie, c'est pareil, il y a une inflation de dingue. Voilà, par rapport au salaire. Tout part en couille. Je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur la possibilité d'un système qui peut être mis en place à travers cette période de transition. Cette période de transition, c'est le bon timing pour mettre en place, par exemple, des outils d'écoute, de contrôle rapprochés. Parce que j'ai comme l'impression que certains ont des choses à se reprocher. Et ils veulent pas que la population le sache. Par exemple, tu vois le scandale qu'il y a eu avec l'affaire Epstein aux États-Unis. Je pense qu'on en est qu'au début de ça. Et que les affaires comme ça, il va y en avoir plusieurs, mais pas uniquement en Occident, mais aussi hors Occident, des gros scandales de corruption, etc. Et avec les nouvelles technologies et l'information qui circule facilement, la population peut facilement prendre conscience de tout ça, faire circuler des scandales et un moyen de faire en sorte que certains puissent s'affranchir de conséquences, c'est mettre en place un système totalitaire à l'échelle mondiale. Là, ça peut être une possibilité. Parce que l'Iran, les raisons pour lesquelles Trump va en Iran officiellement, je les entends, mais c'était valable il y a 5-10 ans. Pourquoi être intervenu maintenant? Pourquoi, au niveau timing, pourquoi maintenant et pas avant? L'Iran, c'est l'Iran. Le gouvernement de l'Iran, c'est un gouvernement de pourris. D'accord. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi maintenant? Ce qui est intéressant aussi avec ce qui se passe en Iran, on va voir si ça va devenir une vraie guerre, c'est la réaction des BRICS. Tu sais, cette super alliance qui allait soi-disant mettre à l'amende l'Occident, qui allait être l'Occident du futur, qui allait cette grande nouvelle puissance en devenir. Mais c'est bidon. C'est bidon, les BRICS. Là, tu vois, l'Iran fait partie des BRICS. La Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, qu'est-ce qu'ils font? Ils font prout. Ouais, alors ils réagissent. Il faut revenir à la paix, etc. Mais c'est une alliance de merde.
Alors certains diront, et notamment ceux qui est à fond sur les BRICS il y a quelques années, ouais, les BRICS, on va se faire l'Occident, on va se faire l'OTAN, etc. Les BRICS, ça c'est la nouvelle force. Ils se rattrapent vite en disant, mais t'as rien compris, les BRICS, c'est pas une alliance militaire. Oui, donc c'est une alliance de merde. Une alliance, elle est soit militaire, soit c'est pas mieux qu'une alliance de joueurs de belote. C'est ce que je veux dire. Une alliance de quoi alors? Parce que même économiquement, si tu regardes, il n'y a pas tant d'alliances que ça. Hein. Tu as les États-Unis, dès qu'ils veulent mettre leur doigt dans l'engrenage, ça tombe. On voit par exemple avec le pétrole entre la Russie et l'Inde. Ça vaut rien. Là, pareil, le Venezuela, personne n'est intervenu. L'Iran, personne ne semble intervenir. Oui, c'est une alliance bidon. C'est du flanc. Du blablabla. C'est peut-être d'ailleurs aussi une manière pour les États-Unis de montrer, regardez, les BRICS, c'est du flanc. Ça vaut rien. Peut-être. Parce qu'une alliance, si elle n'est pas militaire, elle sert à quoi, là? Elle sert à faire joli, à faire main dans la main une fois par an à une espèce de conférence. Ben non. Une vraie alliance, par exemple, c'est l'OTAN. On dira ce qu'on voudra de l'OTAN, on pensera ce qu'on voudra de l'OTAN. Mais entre-temps, pour le moment, c'est une vraie alliance. Là, depuis 4 ans, depuis le début de la guerre de l'Ukraine, c'est une vraie alliance. Voilà. Au moins entre Européens. Alors que les BRICS, bon, c'est du flanc. De toute façon, le seul pays vraiment costaud dans les BRICS, qui peut être pris au sérieux, c'est la Chine. La Chine, oui, c'est un pays costaud. Mais sinon, à part ça, la Russie, moi, j'ai un sentiment très, très étrange, très mitigé. Parce qu'à la fois, finalement, moi, je condamne l'invasion de l'Ukraine par Poutine, c'est clair. Et d'un autre côté, je suis déçu parce que moi, pendant des années, on m'a menti. On m'a dit, ouais, la Russie, c'est fort. La Russie, c'est ceci, cela, etc. C'est la deuxième armée mondiale. Mon cul, ouais. Ça fait 4 ans que la guerre en Ukraine dure. C'est bidon. C'est pas si fort que ça. Voilà. Donc, bon. Oui, la Chine, oui, qui est l'usine du monde. Mais sinon, à part ça, ça vaut rien les BRICS. Donc, bref, intéressant tout ce qui est en train de se passer. Intéressant par rapport à ce que je disais aussi il y a 5 ans. Moi aussi, j'ai cru à ce BRICS, etc. Et non. Quand la guerre a commencé avec l'Ukraine, j'ai très vite compris, vous pourrez aller voir mes vidéos il y a encore 3 ans, même avant, j'ai très vite compris que la Russie allait s'embourber dans cette guerre, et j'avais pas tort. J'avais pas tort. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais en tout cas, tout part en couille. Les guerres, l'inflation, les mœurs, l'insécurité, ça devient n'importe quoi, ok? Le contrôle, la répression, c'est vraiment pas beau à voir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tu peux rejoindre mes contacts privés en description. Tu cliques sur le premier lien. Et puis, tu rejoindras également le canal Telegram. C'est l'occasion, par exemple, si tu veux qu'on s'appelle, de réserver un appel visio avec moi. Parle du sujet que tu veux. Tu t'inscris et tu réserves en description en cliquant sur le premier lien. Et puis, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, je voulais partager mes pensées à chaud là sur ce qui est en train de se passer dans le monde.